suba fia hoje fia lendisia. Amen. Le couple agbeme Madowo kogandeji Le odome yota Madowo deji De la yesuye Le
Oh, yes, we Oh oui, Seigneur. Toi qui es le prince de paix, le prince de vie, le Dieu élevé, le Dieu exalté, reçois la gloire ce matin. Toute la gloire est due ce matin. Qui est comparable à toi? Toi qui existais avant la création du monde. Toi qui as créé toutes choses. Toi qui as fait toutes choses, Seigneur. Gloire à toi ce matin. 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 Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ok, nous allons nous asseoir et nous allons écouter le message du jour. Alléluia. Amen.
Que notre Dieu soit élevé encore. Parce qu'il ne cesse de nous protéger. Et il ne cesse de veiller sur nous. Alléluia. Amen. Que son nom soit élevé encore ce matin. Alléluia. Amen. Tant qu'il est vivant, il ne cessera jamais de nous protéger. Et la paix me coule. Yesu lagbe mekuro elagbe mekuro maulagbe mekuro elagbe mekuro il demeure au-dessus des royaumes, au-dessus des rois, au-dessus des dignités, l'omniprésent, l'omnipotent, le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tout. Tu es assis là-haut, mais tes pieds touchent le sol. Tu fais de tous les cieux ton trône et tu fais de la terre ton marchepied. Omniprésent, 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 omniprésent. Hier, comment tu étais, c'est comme ça tu es aujourd'hui et tu seras toujours le même. Tu n'as jamais vieilli. Quel est ce Dieu? Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, le début de toutes choses, le commencement et la fin, celui qui fait toutes choses et il accomplit
nom de Jésus. Amen. Nous remettons, Seigneur, ta parole entre tes mains. Seigneur, à travers ces paroles, délivre une vie encore. Que ton nom soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Nous nous levons contre toute opposition à cette parole. Que les opposants soient brisés au nom de Jésus. Que les oppositions à ta parole soient anéanties au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Notre message de jour se trouve dans Genèse chapitre 25, verset 26. Alléluia. Nous lisons en Névé, après nous allons lire en français. Eye wole esayupe afɔkpodzi de asi eyata woyɔe eyata woyɔ eƒe ŋkɔ bena Yakob Isaac xɔƒe blade eye wodzi wo. Amen. 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 En français, il est écrit. La Bible déclare dans Genèse chapitre 25 verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Laisse mon talon où tu meurs. Alléluia. Amen. Laisse mon talon où tu meurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème de ce matin va séparer un méchant de toi. Bien-aimé, la vie est un combat. Et quand nous rentrons même dans le christianisme, Jésus déclare dans Matthieu chapitre 11 verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce qui explique la lutte dans la vie chrétienne. Et ce matin, le passage que nous venons de lire, la Bible déclare qu'une femme est tombée enceinte du nom de Rebecca. Et la Bible dit les deux enfants qui sont des humains en son sein se querellaient, se battaient entre eux dans son sein. Pourquoi ce combat? Quelqu'un veut sortir avant l'autre. Et pourquoi ce combat? Quelqu'un veut être grand. Pourquoi ce combat? Quelqu'un veut assujettir son prochain. Bien-aimé, dans cette vie, la raison du plus fort est la meilleure. Mais si tu es chrétien, quelle que soit l'autorité qui combat ta destinée, si tu sais lever très tôt, tu vas renverser les tendances. Tu vas renverser les tendances. La Bible déclare que Jacob, Esaü a vaincu Jacob dans le sein de sa maman. Et la Bible déclare, Esaü sortait premièrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob tenait le talon d'Esaü pour dire, soit tu me laisses passer, ou bien nous restons ici. Il y a des gens dans la vie, s'ils sont avec toi, soit ils te détruisent, soit ils te mettent sur place. Mais ce matin, quiconque est cette personne qui tient ton talon, qui te tient sur place, qui te retient en arrière, et il sera séparé de toi. Alléluia. Laisse mon talon où tu meurs. Avant Avant de revenir
venir dans le vif du sujet. Lisons encore dans Genèse chapitre 38. Genèse 38. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et lisez le verset 28 au verset 30. Nous allons lire seulement en français. La Bible déclare. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais, quelqu'un a dit mais il retira la main et son frère sortit alors. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péré. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zéra. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire, il y a encore un combat dès le ventre ici. Péré et Zéra. La Bible déclare, Tamar allait mettre au monde. Ce sont les enfants de Juda ici. La Bible déclare, le moment où Zéra allait sortir, et c'est Péré qui tirait Zéra vers l'arrière. Il a fait tout possible. Et il est sorti avec la main. Et la Bible dit, la sage-femme a pris un filet de cramoisi et a mis ça au bras, à la main du gars. Mais bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Il est passé derrière et l'autre est sorti. Quiconque veut te retirer en arrière pour passer avant toi, il est décapité à ce jour. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie est un combat. Si tu étudies bien la Bible, tu vas comprendre que Jacob est celui-là qui profitait des autres. Jacob a dit à son frère, vends-moi ton droit d'aînesse. Pourquoi le combat déjà été remporté? Alléluia. Amen. Et quiconque a pris la victoire sur toi, ta victoire t'est rendue. Ta victoire t'est rendue. Ta victoire t'est rendue. Ta victoire t'est rendue. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jacob, après avoir dit à Esaü de lui donner son droit de l'aînesse, il va aller voler encore la bénédiction d'Esaü. Et si vous étudiez encore la Bible déclare également dans Genèse, chapitre 1, la Bible dit que il est parti chez Laban. Et si vous étudiez votre Bible, la Bible déclare, chapitre 31, verset 1, que Laban, les enfants de Laban disaient à leur père que Jacob a pris tout ce qui nous appartient. Et c'est quelqu'un qui met toujours les gens là. Et ce qui m'a touché dans ça, la Bible dit, quand les brebis sont chétives, qu'ils ne les croisaient pas. Maintenant, quand les brebis sont en bonne forme, et il le fait, et il a les rayés. Et il prend pour lui. C'est ainsi qu'il a dépossédé là-bas. Et si vous lisez votre Bible encore, dans Genèse chapitre 32, la Bible déclare que Jacob a lutté avec un ange jusqu'à ce que l'ange a dit. La Bible dit, depuis jusqu'au matin,
déconnectée. En retard. Au nom de Jésus. Elle est déconnectée de toi. 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 Alléluia. Bien-aimé, c'est très important de combattre. Alléluia. Toute lutte dans la vie d'un chrétien doit être remportée. Qu'est-ce que je dis, ma? Hein? Toute lutte dans la vie d'un chrétien doit être remportée. Pourquoi? Jésus dit dans Luc 10 à partir de verset 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir pour dominer. Et la Bible déclare que dans Romains chapitre 8, la Bible dit nous sommes plus que. Ça veut dire la victoire nous appartient. S'il y a un combat dans ta vie et tu ne remportes pas cela, ça n'engage que toi. Mais à partir de ce jour, un enfant de Dieu qui me voit, un enfant de Dieu qui m'écoute, tu vas remporter la victoire. Tu vas remporter la victoire. Je dis tu vas remporter la victoire. Tu vas remporter la victoire. Sur cette situation, tu vas remporter la victoire. Dans ce problème, tu vas remporter la victoire. Sur cette maladie, tu vas remporter la victoire. Sur cette situation, tu vas remporter la victoire. Dans ce problème, dans ce souci, tu vas remporter la victoire. 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 Bien-aimé, écoutez, Jésus n'est pas resté tombeau, mais Jésus est ressuscité. Ressuscité avec la victoire. Reçois ta victoire. Dis Amen. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, c'est très important de combattre. Alléluia. Amen. Que les gens te laissent ton talent. Généralement, écoute, tous les ennemis sont au niveau de nos pieds. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le diable est mort, votre adversaire sera écrasé sous votre pied. Et la Bible déclare que j'ai mis l'inimitié entre toi la femme et entre tes descendants et le serpent. Et le serpent va mordre où? Hein? Le talon. Tout ennemi, c'est talon, il nous guette. Quiconque guette ton talon. Quiconque guette ton talon. Mais aujourd'hui, quiconque guette ton talon pour te détruire, pour t'anéantir, pour prendre avantage de toi, il est décédé. Alléluia. Bien-aimé, soyez très prudents dans la vie. Alléluia. Praise God. Bien-aimé, tous ceux qui sont là pour détruire ta vie, tu n'as pas besoin de leur faire de faveur. Alléluia. Bien-aimé, pour détruire le talent de quelqu'un, pour tenir le talent de quelqu'un, il y a deux personnalités, deux groupes de gens. Numéro 1, les gens de la famille. Écoute, je vais vous dire ceci. Si tu ne prends pas en compte le combat de ta famille, tu finiras comme les membres de ta famille. Si tu ne maîtrises pas le combat qui se trouve dans ta famille, tu finiras comme les membres de ta famille. Mais toi qui m'écoutes, tout combat des puissants dans ta famille, tout combat des esprits familiaux contre vous dans la famille, dès maintenant, et à jamais, prends avantage de eux, prends avantage sur eux, prends avantage sur eux, prends avantage sur eux, anéantis-les, détruis-les. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1, verset 10, je t'ai établi prophète des nations pour détruire
déraciner, pour anéantir, pour déraciner, pour anéantir, pour démolir, pour planter, détruire ta famille, détruire ses forces, au nom de Jésus, que je reçois. Laisse mon talon où tu. Alléluia. Bien-aimé, généralement, c'est les gens proches, les gens qui sont les membres de notre famille, qui nous induisent dans le chaos. Alléluia. Si tu analyses bien ta Bible, la Bible déclare le moment où comment dire, David devait remporter la victoire pour que son histoire change. Dans 1 Samuel 17, le verset juste vers 8. Vers 8. 1 Samuel 17, verset 28. Alléluia. La Bible déclare que Eliab, le grand frère, le frère de David, dit: hey, tais-toi, ne fais pas le combat. C'est eux qui nous tirent derrière. Et partout David passe, les frères me disent: tais-toi. Mais David ne sait pas tuer. C'est un combattant dans le ventre de sa maman. Tu ne comprends pas. Toi qui me regardes, toi qui me vois, tu es combattant. Tu es dans le ventre de ta maman. Comment je l'ai su? La Bible, non, la chance dit. La Bible déclare. Non, la chance dit que c'est que lors d'un éjaculat dans le sein d'une femme, qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui sont libérés dans le sein. Mais toutes ces cellules, tous ces spermatozoïdes ont des courses à faire pour atteindre l'ovule de la femme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? En cours de chemin, il y a certains qui meurent. Il y a certains qui abandonnent la course. Et toi qui me regardes, comment toi tu es sorti? Tu es champion. Tu es championne. Tu es champion. Tu es championne. Alors tu es combattant. Dans le sein de ta maman. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Dans le sein de ta maman. Quel que soit le combat, tu vas dominer le combat. Quel que soit le combat, tu vas triompher le combat. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. Praise God. Quand vous analysez la vie de Jephthé, le Juge chapitre 11, le verset 1 de la Bible dit, les frères disent: tu es d'une prostituée. Quitte devant nous. C'est fini sa gloire. On l'a chassé auprès de sa gloire. Alléluia. Les membres de famille. Alléluia. Praise God. Alléluia. Si tu analyses la vie de beaucoup de personnes dans la Bible, c'est les membres de famille qui sont leurs propres problèmes. Hey, tout méchant dans ta famille, tu acceptes ou pas? Qui est là pour contrôler ton destin? Qui dit que tant que l'huile existe, tu ne vas pas progresser. Tes enfants ne vont pas progresser. Au nom de Jésus, il est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Alléluia. Hey, écoute, c'est très important. Écoute, j'ai donné la prophétie à quelqu'un. La personne devait prendre 10 millions. Et c'est là 10 millions. Et maintenant, quand tu fais les comptes, combien me revient? Alléluia. Si les 10 millions viennent là, combien doit me revenir?
Tu n'as pas encore fait les comptes jusqu'à présent. C'est combien je vais recevoir? 1 million. Ce n'est pas 500 000. 1 million. Et j'ai vu quelqu'un a bloqué ça. Tu penses que je vais faire quoi? Je dis au nom de Jésus. Faille à tes fesses. Faille à tes fesses. Mardi, c'est dimanche. Maintenant, mardi. Elle dit, fais confiance en tes ennemis. Ah oui. Fais confiance en tes ennemis. Et fais attention à tes amis. Qu'est-ce que j'ai dit? Fais confiance à tes ennemis. Et fais attention à tes amis. Pourquoi? Quand si quelqu'un est ennemi, tu sais qu'il est ennemi. Et tu sais que nuit et jour, il se prépare contre toi. Mais si quelqu'un est ami à toi, bien aimé, et il veut te détruire jusqu'à ce que tu ne te rends compte. Oh, on t'a trahi. On t'a détruit. Écoute, il y a des gens. La Bible dit, celui qui a de talent, et qu'il a plusieurs amis. Écoutez, je vais vous expliquer. Il y a des gens qui vous appellent aujourd'hui. Sœur Anita, Espédi, Esther, c'est parce qu'ils savent que tu as une potentialité. Tabio. Il nous fait caméra maintenant, c'est parce que nous savons qu'il peut le faire. C'est ça, non? Il y a certaines personnes, c'est l'avantage. À cause de l'avantage, qu'ils s'approchent de vous. Alléluia. Hey, écoute. Et la Bible dit, après avoir te ruiné, il s'en va. Je vais vous montrer ça. Mais quiconque est collé à toi pour prendre avantage de toi, est déconnecté de toi. C'est déconnecté de toi. Au nom de Jésus. Toute personne qui est ton ami, qui ne peut pas t'aider à rentrer dans ta destinée, n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Oh, qu'est-ce que je dis? Toute personne qui est collée à ta vie, qui ne peut pas t'amener à rentrer dans ta destinée, n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Je vais vous montrer dans la Bible. Vous allez voir. La Bible déclare dans Malachie, dans Michée chapitre 7 verset 5. Regardez ce que la Bible déclare. La Bible dit, et dit, ne fais pas confiance à un ami. Alléluia. Praise God. Alléluia. La Bible dit ceci. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Alléluia. Amen. Garde quoi? Ne lui crois pas. Ne lui narre pas tes projets. Il est là pour prendre avantage de toi. Il y a une soeur à l'étranger. Et elle est aux États-Unis. Elle m'a dit que c'est comme ça un gars court après lui. Je lui ai demandé, est-ce qu'il regarde papier? Elle dit non. J'ai dit, toi tu as papier? Non. Elle dit non. Elle dit oui. Elle j'ai dit, c'est papier il veut. C'est papier. Les gens le font, c'est papier. Je lui ai dit ça. Elle dit non, pasteur. Il est gentil. Et il m'amène à Hamburg. Alléluia. Après un an tout juste, elle me dit, le gars demande divorce. Pourquoi? Il a déjà eu les papiers. Quiconque s'approche de toi, elle est séparée de toi. C'est séparé de toi. C'est séparé de toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare. Écoute, Jésus, dans Jacques, Jésus a vu les gens. Les gens sont venus. Et les gens disent, ils te cherchent. Jésus dit, non. Les gens là, ils ne me cherchent pas à cause de moi, à cause de mon identité. Mais ils me cherchent à cause de quoi? À cause du Père. Je ne vais pas leur donner. Je ne vais pas vous faire miracle. Acceptez le miracle de Jonas. Le fils de l'homme aussi sera dans la terre pendant 3 jours. Et la Bible dit,
Jésus a prononcé. Et dit, vous êtes venus pour manger ce que j'ai. Maintenant, venez me prendre, mangez-moi, mangez ma chair, boire mon sang. Et ils disent, on est venu pour manger le pain. Ils sont partis. C'est les amis ça. Et Jésus, maintenant il y a certains amis qui sont là. Et Jésus dit, et vous ne partez pas. Pierre dit, à partir du verset 67, Jean 6, 67, il dit, à qui irons-nous? C'est les paroles de la vie. Alors Pierre, ses conscience n'était pas là à cause de quoi? À cause du Père, mais à cause de la vie, de la parole. Quiconque est à côté de toi, à cause du Père. Moi je dis, tu ne le veux ou pas, c'est déconnecté. Il y a des connexions aujourd'hui. Ok, tu vas vous choquer. Écoute, tu n'as pas besoin d'amis pour réaliser tes rêves. Ce dont tu as besoin pour réaliser tes rêves, ce sont tes bienfaiteurs. Alléluia. Je n'ai pas besoin des amis, mais j'ai besoin des bienfaiteurs. C'est tes bienfaiteurs. Dieu nous connecte à des bienfaiteurs. Non à des amis. Il y a certains amis. Quand tu es ami avec eux, ces prières vous allez aller prendre. Et ça va vous détruire. Ces fornications vous allez aller faire. Et ça va vous détruire. Ces vols vous allez les commettre. Et ça va vous détruire. Quiconque est à côté de toi est l'angel du diable. Et connecté à ce Dieu. Alléluia. Praise God. Alléluia. Si vous lisez votre Bible, si vous êtes dans Job, vous allez comprendre ce qu'on appelle l'amitié. Alléluia. La Bible dit, dans Job chapitre 12, la Bible dit ceci, que Job, quand il était dans sa situation-là, je vais vous donner beaucoup de versets sur les amis. Alléluia. Dans Job chapitre 12, le verset 4, je pense. Alléluia. Oui, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Alléluia. Écoutez, pour mes amis, je suis un sujet de raillerie. Quand les choses sont mauvaises dans ma vie, et je leur fais rappel, ils ne sont pas venus. Pourquoi? Ils n'étaient pas là pour ton intérêt, mais ils étaient là pour leur intérêt. Job chapitre 19, le verset 13 dit ceci. Et il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Et les membres de famille, Job pensait que c'était Dieu qui a éloigné les gens de lui. Et il dit, il a éloigné les gens de moi, mes frères de moi. Et la Bible dit, il dit, même mes amis sont détournés. Alléluia. Mais c'est pas Dieu qui a la renvoyé. La preuve, je vais vous montrer dans Job chapitre 42. Alléluia. Je vais vous montrer ça. Mais en attendant, je vous donne Job 19, verset 21. La Bible dit ceci. Je suis en train de... Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Écoute, il écrit à ses amis comme ça. Personne ne le voit. Ayez pitié de moi. La Bible dit, ils sont venus seulement pour l'accuser. Alléluia. Et les situations, tu n'as pas sache que tu n'as pas d'amis. Dans des mauvaises situations, dans des mauvais sorts, qu'on reconnaît un véritable. Si c'est au téléphone seulement, qu'est-ce qu'ils font? Avec WhatsApp là, ils vont t'envoyer un vocal. Non, on va je viendrai. Il y a un temps là, quelque chose m'a appris là, et il dit combien non, ne nous la donne. Même Débio aide. Job, amour, nous les Job. Les gens mangeaient avec Job. Les gens mangeaient à sa table. Oh, au moins dépenser de l'argent pour l'amener au moins à l'hôpital. Ils n'ont pas. Bon, pourquoi? Ils vont acheter les gros cercueils. On top
Si vous lisez dans Job 32, je vais vous donner quoi? Job 32, le verset 3. La Bible dit, et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Et il disait à Job, toi tu péchais depuis. C'est parce que tu as péché que ce sort est réservé. C'est parce que tu es si. Que telle chose est. D'ailleurs, c'est pas toi qui nous a dit que tu adores Dieu. Ton Dieu n'a qu'à te délivrer. Ton Dieu, pourquoi il ne t'exauce pas? Et quand ils viennent me mettre chez Job, ils disaient, Satan se disait, tu as vu ce que Dieu m'a encore fait la fois passée. Et si tu sais Dieu avec tes ferveurs, avec celle-là, il y a un miracle dans ce produit. Oh, leur compagnon était malade. Et ce n'est pas ami, c'est ennemi. C'est ennemi. Qu'il les soit déconnecté de toi. Alléluia. Bien-aimé. Et si tu es dans le malheur, si quelqu'un ne t'envoie pas de l'argent, et quand tu es dans l'abondance, quelqu'un ne prends pas ça, il faut donner ça aux pauvres. Tu n'as pas besoin. Le moment où tu en as besoin, il n'a pas fait. C'est un méchant. C'est un méchant. Alléluia. Praise God. Alléluia. Et maintenant, Job 42. Job 42. Le verset Jean 42, verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Jean 42, verset 11. La Bible dit. La Bible dit, une fumée, c'est ça, une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. 42 plutôt. 42, verset 11. Les frères. Oui. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna. Quand Job était malade, ils se sont enfuis. Maintenant la Bible dit, quand Job est rétabli, c'est dans sa vie 42, il a été rétabli. Dieu a dit d'ailleurs, je voulais tuer tes amis, mais va prier pour eux. Et quand il a fini de prier pour eux, et la Bible dit que Dieu a rétabli Job. Dieu leur a parlé. Maintenant c'est eux qui sont venus. Quand Job a été rétabli, doublement, ils ont dit les anciens amis. Oh, vous avez vu non? Anciens amis. Ils sont venus pour manger. Et c'est maintenant ils sont venus. Non, ils ne sont pas venus pour donner présent, mais ils sont venus pour manger. C'est ça. Ça là, c'est juste pour tromper la vigilance de Job. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je prie pour toi. Quiconque veut voir ton malheur, au nom de Jésus, verra ton bonheur. Je dis verra ton bonheur. Je dis verra ton bonheur. Je dis verra ton bonheur. Au nom de Jésus, ses amis, anciens amis. Et c'est eux qui sont là. Oh, malheur, malheur là qui est venu chez toi, sur toi. Oh, que Dieu soit loué parce qu'il a ôté. A mis ça. A mis ça. Quand la personne est en problème, tu n'es pas venu. Alors, c'est des gens qui mangeaient à la table. Maintenant, il a rétabli. Vous-même, vous avez entendu. Dans les versets, il dit ils se sont détournés de moi. Mais c'est eux qui réapparaissent. Quiconque veut réapparaître. Quiconque veut réapparaître. Pour te causer encore de douleur. Pour te causer encore de la peine. Au nom de Jésus. Meurs dans ta douleur. Amen. Bien aimé, quand je parle, les gens ne comprennent pas. Si vous lisez dans Luc chapitre 22, le verset 2, verset 6, la Bible dit que Judas
cherchait un moyen Le dimon kokore. pour livrer Et là ça. Jésus. Yesu Le verset 2 ça. Kuku veliama. Et verset 2, la Bible dit que les sacrificateurs cherchaient un moyen de le faire périr. Parce que le dimon kokore quoi ça tron Yesu. Maintenant le verset 3. La Bible dit et Satan est rentré dans Mais Juda. Satan a guerre Juda mais. Et il est parti Et oui. pour aller faire un complot avec qui? Avec les sacrificateurs. Et maintenant il est revenu pour chercher une occasion pour livrer Jésus. Il était avec Jésus. J'ai dit aux gens la fois passée. Comme je l'avais dit ceci. C'est pas tous. C'est pas tous pour qui on prie qui vont bénéficier de la faveur de la prière. Non. La prière ne travaillera pas pour tout le monde. Avant que la prière ne travaille pour les gens, c'est le cœur. Avant que Dieu ne bénisse les gens à travers la prière, c'est le cœur que les gens la disposent. Écoutez-moi. Si vous lisez à partir de verset 31 là, la Bible dit, Jésus dit à Pierre, le diable vous a réclamé. C'est dans le même chapitre. Le diable vous a réclamé. Mais j'ai prié pour vous. Il n'a pas dit que ce n'est pas Pierre. Il dit, oh, je vais vous montrer ça là. Quand on dit, les gens pensent qu'on est en train de mentir. Lisez ça. Luc 22. Verset 31. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Mais j'ai prié pour toi. Et qui il appelait vous. Ce n'est pas vous politesse et Jésus en Pierre ici. C'était Judas et Pierre. Oh, alléluia. C'était Pierre et Judas. Parce que le verset 3 nous dit que Satan est rentré dans quoi? Dans Judas. Maintenant, il a vu que Satan est rentré encore dans Pierre. Et dit, il vous réclame. Mais je n'ai pas prié pour Judas. J'ai prié pour toi. Pour que si toi tu sois affermi, que tu conduise tes amis. Pourquoi la prière ne peut pas fonctionner pour Judas? Parce que le cœur de Judas n'était pas accessible. Pourquoi? Si vous lisez dans ce chapitre 12, une dame a pris parfum rompu. Elle a rompu. Elle a versé sur la tête de Jésus. Judas dit non. Pourquoi? Il faut vendre ça pour donner au peuple. Le verset 6 de Jean chapitre 12 dit, il dit cela, ce n'est pas pour les pauvres, mais parce qu'il est voleur. C'est le verset 6 qui a dit ça. Donc le cœur était mauvais. Maintenant écoutez, le verset 3, la Bible dit, le diable est rentré en lui. Et il est s'en va pour livrer Jésus. Maintenant quand il est parti, il est revenu encore. Il a comploté avec les gens. Et il est revenu. Et il mangeait à la table. Jésus dit, celui qui mange, celui qui a sa main dans le plan avec moi, c'est lui qui va me livrer. Judas dit, c'est moi. C'est un ennemi plus. C'est lui qui veut te tuer, mais il est volé à toi. Il mange avec toi. C'est Judas. C'est Judas. Tout Judas connecté à ta vie. Et déconnecté. Au nom de Jésus. Y compris Judas. Mais la prière là, c'est Jean 17 verset. Et dit, je prie pour tous ceux que tu m'as donnés. Jésus n'a pas choisi Judas pour que Judas aille en enfer. Il n'a pas choisi Judas pour que Judas vienne le trahir. Non. Il y a des messages de repentance qui sont sortis. Mais il n'a pas saisi l'occasion. Vous comprenez ce que je dis? Et il a prié pour tout le monde. Mais la prière n'a pas œuvré pour tout le monde. Il y a des gens qui sont à côté de toi. C'est pour te détruire. Mais toi tu pries encore pour eux. Et quand tu devais
te dire, ta prière là, pour les méchants qui veulent détruire ta vie, la prière ne va pas œuvrer. Oh non, c'est vrai, si tu ne dis pas, mais c'est moi qui ai déclaré ça parce que parce que si ça œuvre là, ils seront protégés. Je vais te dire quelque chose. Il y a une soeur. Les gens connaissent. Bénédicte. Bénédicte. Je payais même son loyer. La soeur là, elle est l'osso. Elle, j'ai vu 3 fois, elle dit tu as sorcellerie, elle dit non. J'ai dit elle quand je vois là, elle tend même au prophétie au cas de l'été, elle tend montant. Alléluia. Un jour, je me suis couché, j'ai vu, elle est là-bas. Je me suis couché, je me couchais parmi les autres. Et je me suis couché, elle est là-bas. J'ai vu dans mon rêve, j'ai pris petit Ghana Bosco là, et j'avais des billets dedans comme ça. Et l'autre, elle a pris gros comme ça. Elle a pris ça. Et il y avait de l'argent dedans. Elle mettait la main dans le mien. Elle prend l'argent. Elle prend. Et je l'ai vu. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé avec ça, j'ai vu qu'elle me regardait. Et j'ai dit, hey, Bénédicte, c'est quoi tu viens de faire? Et elle bien avant ça, elle leur a dit que le jour où on va me chasser, je vais vous amener tous. C'est moi qui vous ai amené. Elle savait. Pas sa prophétie sorcellerie. Elle sera chassée. Je l'ai dit. Tu veux mourir ou bien et à ta robe là mon caméra alors là nos cagodo là ton cancer. Et quand le caméra l'aimé. Il est seul là à côté de toi. C'est pour prendre davantage. Tout fouiller une pouvoir tomber. Hey! N'importe témoignage est tout seul mentir. Même n'a pas de ça, mais devait faire le tabac, mais le contraire. Le contraire. Elle a monté quelque part, elle tend un mot là. Elle a même mis dessus les gens. Je vais pas quoi. Un jour, elle a raconté une de ces quelqu'un lui a dit, ta vie est devenue, elle n'est pas oubliée, bien tu vois quelque chose. Elle n'est plus de maïs qui est tellement broyé. Alléluia. Praise God. Alléluia. Les gens comme ça qui sont là, qui disent amis, mais c'est ennemis. Et où les litios. Ils sont à côté de toi. Et bon, il dit, papa, on a un temps. Papa, on a un temps. Et elle dit la banque, papa. C'est ce qu'elle a dit. Quiconque a aveuglé tes yeux pour ne pas le distinguer qu'il est méchant, au nom de Jésus, est décapité. Et toi, on va me faire ta coudille, toi, on va me faire ta coudille. Pose tes 2 mains sur les yeux. Au nom de Jésus, quiconque a mis des écailles et trop pour couvrir tes yeux, pour que tu ne puisses pas le distinguer. Aujourd'hui, tes yeux sont ouverts. Tes yeux spirituels sont ouverts. Tes yeux spirituels sont ouverts. Tes yeux spirituels sont ouverts. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis mon Père. Pendant que je prie, quiconque tient mon talon pour me maintenir sur place, Seigneur, au nom de Jésus, que l'épée de Jéhovah retranche sa mère, retranche sa mère, retranche sa mère.
Le talon. L'homme ne prend pas appui sur les orteils. Mais on prend appui sur le talon. Avant que cette entreprise ne marche pour toi, tu as besoin de ton talon spirituel. C'est-à-dire que ton affermissement spirituel. C'est-à-dire que l'entreprise doit être basée sur quelque chose. Mais quand l'ennemi va venir détruire les choses, il va tenir le talon là, le fond, le fond quoi. L'argent. L'argent sur lequel l'entreprise va rouler. Il met ça dedans. Et tu fais ça, le capital part. Dis mon père, quiconque tient mon talon pour neutraliser ma vie, je neutralise sa vie. Écoute, ton entreprise a besoin de la fondation. Se fonder sur quelque chose. Mais la Bible déclare dans Psaume 11 verset 3, elle dit, si le fondement est renversé, que fera un juste? Dis mon père, quiconque tient le talon de mon entreprise, quiconque tient le talon de ma destinée, quiconque tient le talon de mon mariage, je décrète ta mort. Je décrète ta mort. Il y a une soeur d'Ado, elle est Togoville, elle est venue chez moi, vous étiez là. Je lui ai donné la prophétie. Je lui ai dit, tu vas enfanter. Tu cherches à enfanter, tu vas enfanter. Tu n'as pas enfanté. Mais ton beau-père va mourir. Elle dit, après j'ai entendu, elle dit que tout ce que j'avais dit que c'est vrai. Le beau-père, elle a rêvé que le beau-père était transformé en crabe. Pour venir la mordre. Et elle a giflé le beau-père. Le lendemain, le beau-père a convoqué son mari. Que ta femme m'a giflé. Elle dit, oh, comment? Elle dit, je me suis couché avec ma femme. Je suis avec ma femme. C'est dans la nuit. Et le beau-père lui dit, le papa du gars lui dit, non, c'est spirituel, tu peux pas comprendre. Et la fois passée, ça a duré la nuit passée, il était tombé malade. Et le gars là même m'a appelé de venir prier. Et j'ai refusé parce qu'une prophétie est sortie. 3 jours après, il est décédé. Et la fille est tombée. Présentement, elle a accouché une fille. Hey, dis mon père! C'est-à-dire que la fécondité, le talent de la fécondité a été retenu par cet homme. Dis mon père! Quiconque tient le
lancement de ma production, de mon ministère. Au nom de Jésus. Il y a une soeur. Et j'ai envoyé le témoignage hier. C'est hier que je t'ai envoyé le témoignage. C'est hier que je vous ai envoyé. Non. Une soeur. Elle dit elle est d'Assemblée de Dieu. Je leur ai envoyé. Vous aurez ça dans le groupe le vendredi. Elle est venue. Je lui ai donné la prophétie pour l'enfant. Elle avait un enfant qui dépassait 15 ans. Et elle dit, les membres de famille de Baplé enfanté, nous voulons imposer une autre femme à notre fils. Et tu ne vas plus épouser. Et tu ne vas plus enfanter. Et elle est la plus de 15 ans, elle n'a pas pu donner. Maintenant, elle dit qu'elle rêvait. À chaque fois, elle voyait qu'elle est enceinte, mais ça ne vient jamais. Et la soeur Honorine l'a invitée chez nous. Le jour là, je l'ai dit que tu vas tomber enceinte. Tu as un enfant, j'ai donné l'âge, elle dit oui. Elle dit tu vas tomber enceinte. Et quand je l'ai dit, elle dit qu'elle elle a vu ça. Mais ça ne vient pas. Elle a dit cette fois, les yeux qui ont vu, et ce n'est pas venu. C'est différent des yeux qui voient maintenant. Ça viendra. Quiconque refuse mourra. Écoute, si quelqu'un dit ne va pas vivre pour voir ta gloire, c'est te dis tu auras ta gloire. Et on a prié le jour là. Les choses ont été décantées. C'est fini. Elle est tombée enceinte. Hier m'envoie un message que pasteur, j'ai enfanté encore. Tu as vu encore. Encore. Quelqu'un aura sa gloire. Tu auras ta gloire. Tu auras ta gloire. Tu auras de la joie. Tu auras ta gloire. Et dis mon père, quiconque est dans l'ombre, qui manipule mes prophéties, qui tient le talon de mes prophéties, Alléluia. Nous allons prier. Dis mon père. Quiconque tient le talon de mes biens. Il y a certaines personnes où vous dépensez seulement votre argent pour l'hôpital. Vous me invertissez, c'est la dette seulement. Il y a quelqu'un qui tient le talon. Dis mon père. Écoute, je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit quelqu'un a dit, papa, non, il m'a même pas appelé papa. Il dit, pasteur, cessez de prier les histoires de j'ai dit, si toi-même tu ressembles à quelqu'un qui va mourir, tu meurs. Alléluia. C'est quoi? Tu vois comment les gens détruisent les vies. Dis mon père. Qu'est-ce que je disais? Quiconque
tiens le talon de mes biens. Aujourd'hui, tu n'as plus ton bras. C'est décapité. Déposer. Maintenant, si tu n'as pas une affaire, il faut faire cette prière déposée. Tu vas demander mon père. Quiconque tient le talon de mes enfants, qui ne vont pas réussir dans la vie. Mais à ce jour, je vais vous dire ceci. Écoutez, il y a une dame. Elle m'appelle. Elle me dit que c'est comme ça. Elle a 2 enfants. Il y a un qui est aux États-Unis. Il y a un qui est en Espagne. Elle me dit que c'est comme ça. Sa grande soeur l'a appelé. Et dit, demain j'annonce, la grande soeur est au Togo ici. Elle dit, demain j'annonce le retour de ton fils qui est à Roland. On dit, le lendemain, le gars a cherché les choses. Le gars a atterri à l'aéroport. Le gars est revenu. Elle dit, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi je suis venu? Mais la personne était dans une entreprise. Et toi et moi, et Dadan, nous sommes partis prier pour quelqu'un. La personne s'appelle Yema. Et son frère, on dit, c'est comme ça, il travaille à l'aéroport même. Et le blanc l'aimait bien. En France. Et on l'aimait bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, un jour comme ça, il dit, je pars. Le blanc suppliait. Il est revenu ici. C'est à l'aéroport international. C'est là où il est arrivé. Qu'est-ce qui va arriver? Il a écrit au blanc. Le blanc dit, non, c'est trop tard. Je t'ai refusé ça. Il est venu, il a piqué Christ. Il est mort. Maintenant, son petit frère, c'est lui qui est venu. On était parti prier pour lui. Il est venu, il est devenu fou. C'est nous qui étions partis prier pour lui. Et tes enfants qui tiennent ces talons. Mais quel est le vieux? Mon père! Pendant que je prie, quiconque tient le talon de mes enfants pour les détruire, sa vie et la vie de ses enfants sont détruites. Père, dans le nom de Jésus, je vais déclarer sur les vies. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, quiconque tient le talent d'un de tes fils, d'une de tes filles, pour les maintenir sur place ou les retirer en arrière, au nom de Jésus, sa main est retranchée. Sa main est retranchée. Au nom de Jésus, toute main qui tient le talon d'une entreprise, de tes enfants, d'un business, de tes enfants,
Seigneur, mon Dieu, la Bible déclare dans Ésaïe 44, le verset 26, je confirmerai la parole de mes envoyés. Au nom de Jésus, la personne meurt aujourd'hui. La personne décède aujourd'hui. Et toi qui m'écoutes, tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Amen.